Bon, vous pouvez ouvrir la Bible dans la deuxième page. La deuxième page de la Bible. C'est décrit quoi? Ouais. Ça dépend de la Bible. Non, j'ai dit la Bible, la deuxième page. Je ne parle pas de la Genèse. Voilà. Traduit d'après les textes originaux. Voilà. Hébreu et grec. Hébreu et grec. Trop bien. Bon, qui a la Bible, traduction écuménique de la Bible Tom? À la page 4. Tu peux lire la page 4, s'il te plaît. Où il est question du Nouveau Testament. Bon, on commence par le Nouveau Testament. Nous. Ouais. La page 10. Non, là. Voilà. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous est parvenu en grec. Voilà. Le Nouveau Testament nous est parvenu en grec. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Et c'est quoi le grec? 1 Corinthiens chapitre 1 au verset combien? 23. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. « 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. » Ils vont d'abord lire dans n'importe quelle version et ensuite dans la traduction écuménique de la Bible Tom. Nous prêchons Christ, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Voilà. Folie pour les païens. Dans d'autres versions, on dit pour les... Non, pour les Grecs. Dans les Grecs, ce sont des païens. Et on vous dit que le Nouveau Testament est arrivé avec l'écriture des païens. Ah, ah. Ah. Bon. Bon, on commence. Ah. Bon. Accrochez-vous, aujourd'hui on va parler de les 4 besoins des 3 êtres. Les 4 besoins des 3 êtres. Dans Siracide, chapitre 29 au verset 21. Siracide. C'est dans la Bible en français courant et dans la traduction écuménique de la Bible Top. Il faudra lire. Siracide, chapitre 29 au verset 21. Non, c'est pas dans vos versions. C'est dans la Bible en français courant et la traduction. Chapitre 29 au verset 21. Siracide. Les premiers besoins de la vie sont l'eau, le pain, le vêtement et une maison pour protéger son intimité. Voilà. Donc pas de combien de besoins là? 4. 4. On va les décortiquer dans les 3 dimensions. Donc si vous avez de quoi noter ou enregistrer, c'est important. Quand vous êtes prêts, vous me dites. Les premiers besoins de la vie sont, premièrement, il y a l'eau, puis il y a une virgule ou pas? Oui. Donc on entre dans la virgule et on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Premièrement, l'eau représente l'esprit. Donc là, c'est dans les 3 dimensions. On commence d'abord dans la dimension spirituelle. Parce que même s'il est dit dans 1 Corinthiens 15, on parle de le premier homme, c'est l'homme terrestre. C'est dans cela, il est l'homme terrestre dans le plan physique. Tandis que le premier homme est spirituel dans le plan
spirituel. Parce que le spirituel vient avant le terrestre. En tout cas, ça dépend où on se place. Donc, les premiers besoins, c'est d'abord l'eau. L'eau qui représente l'esprit dans Jean chapitre 3 au verset 5. Bible du semeur, comme le frère vient de lire. Dans la bonne traduction, bien entendu. Vraiment, je te l'assure, reprit Christ, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit avec un E majuscule, personne ne peut entrer dans le royaume de l'eau-bas. Donc, l'eau représente d'abord l'esprit, dans le plan spirituel. Là, c'est le premier besoin de l'homme, de celui qui doit marcher avec Dieu, il a besoin de l'esprit. C'est ça que dans Genèse chapitre 2, verset 7, traduction Abbé Filion, il est dit, l'eau souffla un esprit de vie dans les narines de l'homme. Mais avant ça, il a fait l'homme du limon de la terre. Il a soufflé dans ses narines, et l'homme est devenu une âme vivante. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Mais bon, premièrement, le premier besoin de la vie de l'homme du croyant, c'est l'esprit, il a besoin de l'esprit. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut plaire à Dieu. Impossible. Donc, mon juste vivra par la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de l'Oba. Jean 17, 17, sa parole est la vérité. Et c'est cette vérité qui vous purifie, qui vous sanctifie. Donc, premièrement, première étape, c'est l'esprit. Et ensuite, deuxième besoin, c'est du pain. Là, le pain représente quoi? Dans Jean chapitre 6 au verset 51, Bible du semeur, qu'est-ce qu'il est dit? Jean chapitre 6 au verset 51. Comment? Ouais, mais il faut bien lire pour mieux entrer dans l'enseignement, mieux comprendre, mieux saisir. Il dit, c'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, là, virgule, il vivra éternellement, point. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. C'est mon propre corps. Et dans d'autres versions, Nouvelle Bible seconde, il est dit, c'est ma chair. C'est ma chair. Donc, c'est le corps. Là, ça se passe dans le plan spirituel. Premièrement, c'est l'esprit, et ensuite, le corps de Christ qui représente quoi? Dans Hébreux chapitre 10 au verset 5, il est dit, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc en formant le corps, on souffle maintenant dans l'esprit et il devient une âme vivante pour faire la volonté de l'Oba. Mais troisième besoin de l'être humain, c'est quoi? Par rapport à Siracide? Le vêtement. Et c'est quoi le vêtement? C'est le corps. Là, on va parler de l'âme. Parce que premièrement, on a parlé de l'esprit, on a parlé du corps, et là, le vêtement, on va parler de l'âme. Pourquoi le vêtement, pas de l'âme? Job, chapitre 10, au verset 11. Job, chapitre 10, au verset 11. Bible en français courant. Bible en français courant. Ou dans d'autres versions, vous pouvez regarder aussi. Dans Job, chapitre 10, au verset 11, il est question de l'âme. Vous allez me dire, mais comment il est question de l'âme? Le mot âme n'apparaît pas dedans, mais vous allez très vite vous en rendre compte. Tu m'as alors vêtu du muscle et de peau. Tu as fait de moi un tissu d'or et de nerfs. Voilà. Bible en français courant. Tu m'as alors vêtu de muscles et de peau. Mais le tu là, qui s'adresse? Qui est-ce qui parle là? Qui est-ce qui parle? Comment? C'est l'âme. Puisque l'âme porte l'habit. L'habit de l'âme, c'est le corps. C'est la chair. C'est écrit. Vous pouvez relire. Tu m'as alors vêtu de muscles et de peau et tu as fait de moi un tissu d'os et de nerfs. Donc, c'est les trois besoins déjà. Et ensuite, quatrième besoin, c'est la maison. La maison qui représente quoi? Toujours le corps, mais de quelle façon? On va aller dans 1 Corinthiens 6, 19. Bible seconde 21. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de l'Oba, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le corps est le temple du Saint-Esprit, pas n'importe quel corps. Le corps qui est sanctifié, le corps qui a reçu la purification totale, c'est là où le Saint-Esprit vient. Donc, c'est les 4 besoins. En gros, c'est pour ça que je dis souvent, si vous comprenez le mystère du début de la Genèse, vous allez comprendre les Écritures. Ce qui s'est passé là, ce qu'on vient de voir, en tout cas, là c'est l'introduction. Mais ce qui vient de se passer, c'est dans Genèse 2, 7. C'est ce qui s'est passé, Genèse 2, 7. Mais plus en détail. Première étape, c'était quoi l'eau? Maintenant, comment? C'était l'eau qui représente l'esprit. Donc on repart. Première étape, c'est l'esprit. Ésaïe chapitre 41 au verset 17. Ésaïe 41, verset 17, qui dit: les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau. Virgule. Et qui continue, qui va lire la suite. Et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Oba, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. D'accord. Les malheureux cherchent de l'eau parce qu'ils ont soif. Et l'eau, c'est l'esprit. Ils ont besoin d'eau. Et ce symbole-là a été réalisé déjà dans Matthieu 25 par rapport à 5 vierges qui avaient de la lampe. C'est-à-dire la lampe symbolisait la parole, mais cette parole-là, c'était la parole livresque. Elle n'était pas alimentée par l'esprit. Et elles cherchaient de l'huile pour allumer les lampes. Comme il est dit dans Psaume 119, 105, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route. Et on vous dit ici, elles étaient malheureuses. Sans cela, on dit, en tout cas il est écrit d'Ésaïe 44, non d'ailleurs, Ésaïe 41, verset 17, les pauvres et les malheureux, pauvres en esprit, parce qu'ils n'ont pas d'esprit, parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas. Ils sont malheureux parce qu'ils envient les autres. Donc on va vos bonheurs tous les jours, Satan vous voit, il vous envie. Il vous envie pourquoi? Parce que il sait qu'il a loupé, il sait ce qu'il a loupé de l'autre côté. Il sait que si vous persévérez jusqu'à la fin, vous allez aller de l'autre côté, vous allez briller comme des étoiles, comme des torches. Et lui, il vous envie. Parce qu'il se remémore toujours de cette position-là. Donc, faites attention. Ne jouez pas avec la vie. Où est-ce que vous allez compter passer votre vie après la mort? Où est-ce que vous allez passer votre éternité? L'éternité pour l'esprit humain n'a ni commencement ni fin. Mais devant le Père, ça a un commencement et ça a une fin. Et ensuite, on ira dans Juge, chapitre 15 au verset 18. Juge 15, 18, Bible parole de vie. Samson eut soif, mais cette version-ci dit, Samson a une soif terrible. A une soif terrible. Pourquoi il a une soif terrible? Alors il appela le Seigneur, il appela l'Oba au secours et il dit, c'est toi qui m'as donné cette grande victoire. Est-ce que maintenant je vais mourir de soif et tomber entre les mains de ceux qui ne sont pas circoncis, donc tomber entre les mains des non-initiés? Et Samson parlait de quel genre de soif ici? Premièrement, le plan physique, c'était de l'eau. Et l'eau qui représente aussi l'esprit. Pourquoi? Ils sont liés. L'eau et l'esprit sont liés. Vous allez aller toujours dans Juge chapitre 15 au verset 19, Bible Osterval, ou dans n'importe quelle version. Juge 15, 19. Alors l'eau a fendu le rocher creux qui était à l'échie. Et les eaux ont fait quoi? Et Samson but, son esprit se... Non, c'est pas bon. Pourquoi l'esprit veut sur et son esprit se... Non. Non. Bible Osterval. Son esprit fait quoi? Comment? Son esprit se remit. Il s'est remis. Forcément, il était quelque part. Il est parti dans un endroit. Il devait se remettre. Il devait se remettre.
Son esprit se remit, virgule, et il fait quoi? Il reprit courage. Il reprit courage. Ouais, les forces aussi. Courage et les forces. Isaïe 44, verset 3, Bible du semeur, Bible des peuples plutôt. Je reprendrai des eaux sur le sol aride. Le sol symbolise, la terre, ça symbolise le peuple c'est-à-dire qui manquait d'esprit et qui avait soif. Samson dit, je reprendrai les eaux sur le sol aride et les eaux couleront sur la terre desséchée. Je reprendrai mon esprit avec un E majuscule sur ta race et ma bénédiction sur tes descendants. Comme il est dit dans Joël 2,28. Joël 2,28 dit quoi? Je reprendrai mon esprit sur ta race. Joël 2,28, il faut bien lire la phrase. C'est très important. Joël 2,28. Après cela. Oh, après cela, après quoi? Je reprendrai mon esprit. Oui, mais après quoi? Quand on dit après cela, forcément il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ensuite on dit après. Va dans le verset 27. Va dans Joël 2,27 d'abord. La confusion. Lis. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Oui. Que je suis Loba, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Voilà. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Non, pas sur toute chair. Sur tout esprit. Dieu ne va pas reprendre son esprit dans l'animal, dans le païen. C'est sur ta race. Ah ouais, c'est ça. Mais oui, ça s'est réalisé où? Hein? Ça s'est réalisé où? C'est aussi la prophétie, mais ça s'est réalisé visiblement où? Dans quel passage? Dans quelle époque? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous. Alors, et tout à coup, vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, fut tous remplis. Alors, je reprendrai mon esprit sur ta race. Ah ouais? Donc, dans Joël chapitre 2 au verset 27, tu dois comprendre ce que tu viens de lire. On parlait du trouble. On devait montrer que Dieu, c'est-à-dire Loba, était au milieu du peuple. À travers Christ. Et après Christ, il devait répandre son esprit sur la race, sur le peuple. C'est ça la connexion. C'est la première étape. Deuxième étape, le pain qui représente la parole en esprit. Ouh, comment ça la parole en esprit? Qu'est-ce qu'il va dire? Deuxième étape, Genèse chapitre 3, verset 19. Bible de la liturgie. Il a dit ceci. Il a dit quoi? C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. Virgule. Vous allez comprendre, je vais en venir. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu. Ah ouais? D'accord. Peu importe la version. Peu importe la version. Bible parole de vie. Il est dit quoi? Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup, virgule, jusqu'à ta mort. En ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière et tu retournes dans la poussière. Matthieu 4,4. Pour mieux comprendre. Matthieu 4,4, Bible de la Colombe. Christ répondit, 2 points, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bon. Est-ce que vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez ou pas? Puisqu'il est dit, dans Genèse, l'homme, c'est-à-dire, tu travailleras et mangeras la sueur de ton front. Dans d'autres versions, il est dit, dans la Bible parole de vie, tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. Donc, en gros, ça veut dire, si on comprend bien, si on accepte ça, mot pour mot, l'homme doit vivre uniquement de pain.
Alors, Christ vient dire, mais l'homme ne vivra pas uniquement de pain. Est-ce que ça veut dire que Christ en te contredit? Genèse. C'est qu'il entre dans le côté spirituel. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement. Ah. Bon. Ouais, je crie pas trop là. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Loba. Jean 4, 32. Nouvelle Bible seconde. Jean 4, 32. Mais il dit, deux points. Moi, virgule, j'en ai mangé une nourriture que vous, virgule, vous ne connaissez pas. Donc quand Christ disait l'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme, il parlait de cette nourriture. Et c'est cette nourriture-là que Adama, en tout cas Moto, se nourrissait avant la chute. Ah, ça fait drôle. Jean 4, 34. Bible à la colombe. Christ leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Non, la nourriture c'est la parole de Dieu. La nourriture c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que les anges n'ont même pas besoin de manger. Mais dans Genèse 18, il est dit qu'ils ont mangé de la viande. Oh, on a assaisonné ça du curry ou du cube magie. Comment? Genèse 18, quand les trois entités sont venues dans les chaînes de Marie. Troisième étape, le vêtement. Le vêtement qui symbolise quoi maintenant? Le corps. Non. Non. On a parlé de ça déjà. Là, c'est une autre dimension. C'est-à-dire, on déchire le rideau et on entre maintenant pour voir une autre révélation. Troisième étape, le vêtement, c'est quoi? C'est le salut. Ah. Le vêtement, c'est le salut. Zacharie chapitre 3, verset 1. Bible à l'urtugie. Le Seigneur me fit voir Josué le grand prêtre qui se tenait debout devant l'ange de Loba, tandis que le Satan était debout à sa droite pour l'accuser. Zacharie 3, 1. Verset 2. Bible, second 21. L'entité dit à Satan que Loba te réduise en silence. Satan, que Loba te réduise en silence. Lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché du feu? Point d'interrogation. Pourquoi il dit n'est-il pas un bout de bois arraché du feu? Jérémie 4, 14. Ah, Jérémie 5, 14. Jérémie 5, 14. C'est pourquoi ainsi parle Loba, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Dans la parole de Loba, elle consume, elle brûle du bois. En tout cas, c'est spirituel, donc le peuple rebelle, comme on a brûlé les fils d'Aaron. Quand ils ont apporté le feu étranger, donc une parole étrangère, le feu de Dieu, c'est-à-dire la parole, les a consumés. En cela, on dit Josué qui était le grand prêtre. Ce Josué, grand prêtre, là, n'a rien à voir avec Josué qui marchait avec Boussi. C'est pas la même personne. Bon, au cas où. Donc, pourquoi le vêtement symbolise donc le salut ici? Premièrement, Josué, il a eu une vision. En tout cas, Zacharie ici a eu une vision. Il a vu Josué, le grand prêtre. Debout, il y avait une entité. Il y avait aussi Satan. Ce n'était pas Dieu. Dans leur version, on dit Dieu, mais personne ne peut voir Dieu. Donc ça ne peut pas être Dieu. Ce que Satan ne savait pas, c'est que Josué, en tout cas avant de mourir, avait accepté Dieu. Et le jadis ne pouvait pas voir ça. De même que Samson en mourant, il a dit, souviens-toi de moi. Le jadis n'a pas vu ça. Mais le Père voit tout. Sans cela où Satan allait accuser Josué,
en disant, mais lui, il faut le consumer, il faut le brûler, puisque on sait comment il est mort, et en plus, il a les vêtements sales. Mais on va expliquer c'est quoi le salut, les vêtements, pourquoi le salut. Et là, l'ange lui dit, en tout cas, l'entité lui dit, mais c'est un morceau de bois qui est arraché du feu, puisqu'il a choisi Israël. En quel moment il a choisi? Satan n'a pas vu, avant de mourir. Parce que Dieu connaît le secret, la parole sonde tout. Hébreux 4:12, elle juge les sentiments et les cœurs. Et quand elle voit, elle se retourne et dit, j'ai vu. Comme le frère a parlé tout à l'heure, il y a un ange intercesseur, un entre-milieu. Bon, vous vous accrochez, c'est presque fini, hein, je ne parle pas beaucoup. Zacharie 3:3, Bible des peuples. Zacharie 3:3, Bible des peuples. Or Josué se tenait debout devant l'ange avec des vêtements sales. Les vêtements sales symbolisent le péché. Zacharie 3:4, l'ange s'adressa alors à ceux qui l'assistaient. Ouh, comment on dit? À ceux qui l'assistaient. C'est qui ces ceux-là? Puisque ça ne peut pas être des hommes. Puisque 1 Corinthiens 15:50 dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc c'était que des esprits aussi. Mais pourquoi ces anges-là, pourquoi ces esprits-là, ces êtres, ces entités assistaient à cet ange-là qui était à côté de Josué? Les rôles, c'est quoi? C'est quoi les rôles? Puisqu'il était en plein jugement. Si le jugement était fait, bah, il mourait. Et on allait le... Forcément, il y a des anges qui t'envoient dans un endroit. Quand tu lis dans Luc 16, on parle de quoi? Le mauvais riche mourut, il fut enseveli. Enseveli par quoi? Par des entités. Et le riche, le pauvre mourut, il fut porté par des anges. Donc, il y a ceux qui assistent à cet ange-là, qui intercèdent souvent. Quand tu es en jugement. En cela, il y a d'autres entités. C'est exactement ce qui est arrivé dans Actes des Apôtres. Par rapport à Daniel et Saphira. Quand Daniel dit, voilà ceux qui ont pris ton mari, ils attendent aussi. Bon. Zacharie chapitre 3 verset 4. L'ange s'adressait à ceux qui l'assistaient. Enlevez-lui ses vêtements sales. Passez-lui les habits de fête. Passez-lui les habits de fête. Ces gens-là sont les nettoyeurs. Ils nettoient. Ils nettoient. Il y a plusieurs espèces d'anges dans ce service-là. Il y a même que Christ, quand il était en Gethsémani, selon la Bible actuelle, il avait peur, il ressentait des angoisses, il tremblait, il transpirait. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il y a un ange qui est descendu du ciel et venu le fortifier. Je crois que cet ange-là, c'était pourquoi? Pour que Christ ne... Non, il le mettait... fais gaffe. Tiens bon. Bon, on va pas entrer dans le combat de Christ. Zacharie 3:5, Bible à la colombe. Je dis qu'on mette sur sa tête un ruban pur. On met sur sa tête un ruban pur. Et il mit le ruban sur sa tête et ils le mirent des vêtements en point. L'ange de l'Oba se tenait là. Pourquoi le ruban? Éphésiens 6:17. Prenons sur le casque du salut. Non, il était sauvé. Donc c'était le signe qu'il était sauvé. Maintenant il fallait qu'il entre dans la maison avec les habits propres. Donc le vêtement c'est le salut. C'est pour ça qu'il faut avoir les vêtements propres. Pas le jean ou le cabas. Quatrième étape, le corps glorieux. Le corps glorieux. C'est-à-dire c'est le vêtement. Puisque c'est l'âme, il faut qu'elle porte aussi. Puisque l'âme a porté quoi? Le corps. La peau, les os, les nerfs.
Mais il faut aussi que le corps porte un truc. Bon, on va. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 51. C'est pourquoi, non, c'est un mystère que je vais vous annoncer. 2 points. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Nouvelle Bible seconde explique mieux. Il est dit, je vais vous dire un mystère. Nous ne dormirons pas tous. Ben oui. Puisque Daniel 12:2 dit, plusieurs de ceux qui dorment, et non plusieurs de ceux qui sont morts. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Mais tous, nous serons... Non. Changer. On change quoi? On change les habits quand c'est sale, non? Voilà. Vous allez voir comment le corps se change. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, Bible à la colombe. À un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Josué, on l'a bien changé ses vêtements. Bon, le corps aussi va changer. Lui aussi va changer un vêtement. 1 Corinthiens 15, 53, Bible du semeur. En effet, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Donc ce sont des habits aussi. Mais vous ne pouvez pas les voir. Et voilà. 1 Corinthiens 15, 54. Je vous laisse finir ce passage et essayer un peu d'expliquer ce passage-là. 1 Corinthiens 15, 54. C'est court et c'est précis. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu de l'immoralité. Non, pas l'immoralité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Voilà. C'est tout. Le message, c'était ça aujourd'hui. Une petite révélation de l'avant-goût de l'Allemagne. Ça va piétiner. Ouais. Maintenant, s'il y a des questions, ou s'il y a des sœurs qui veulent chanter, comme ça, c'est filmé. Ah, vous ne voyez pas? Vous ne pouvez pas chanter? Si. Alors?